la deuxième partie de la vidéo. Enfin, c'est deux vidéos différentes du coup, mais vous avez compris. Autour du thème de la lecture en VO et plus particulièrement de la lecture en anglais. Dans cet épisode, je vais vous présenter plusieurs livres. Pour être exact, je vais vous en présenter 5 que je vous conseille de lire si vous souhaitez vous mettre à la lecture en VO. Donc tout d'abord, je vais vous présenter Skellig et plus largement tous les livres jeunesse possibles et imaginables. Évidemment, quand on débute la jeunesse, c'est vraiment idéal parce que le langage est un peu plus simple et bien souvent ce sont des livres plus courts, donc moins désespérants. Ne vous lancez pas tout de suite dans le prieuré de l'oranger. Faites comme moi, attendez un peu parce que sinon ça va vous décourager tout de suite. Donc je vous conseille ce roman en particulier parce qu'il a été traduit une fois en français, mais c'était il y a une quinzaine d'années. La traduction a depuis été complètement oubliée et surtout la maison d'édition a arrêté de commercialiser le livre en question. Donc ça rejoint directement l'un des arguments que j'avais évoqué dans ma dernière vidéo, qui est de lire des livres qui ne sont pas traduits en français. Donc là il est traduit, mais à moins de le trouver d'occasion vraiment par hasard chez un bouquiniste, c'est difficile de se le procurer. Donc Skellig, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui va déménager avec sa famille et qui va se rendre compte qu'il y a une créature très étrange qui vit dans le garage de sa nouvelle maison. C'est un livre jeunesse absolument incroyable. Certes, le langage est un peu simple, mais c'est parce que c'est de la jeunesse, mais il n'est pas non plus simpliste. L'écriture est vraiment parfaite. Il y a des jeux sur les sonorités, sur le rythme, sur les rimes, et c'est tellement bien écrit. L'histoire, encore une fois, elle est simple, en même temps, le livre fait même pas 200 pages, mais je sais pas, il y a une aura de mystère dans ce livre. On a envie de savoir comment ça va se terminer et même à la fin, on se dit ok, mais c'est quand même mystérieux. Et moi j'aime beaucoup les livres comme ça qui nous expliquent pas tout, qui nous laissent un petit peu comme ça avec un petit voile de mystère qui plane au-dessus de nous. Donc un excellent roman que j'ai acheté complètement par hasard parce qu'il était chez Gilbert d'occasion et que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté parce qu'il était tout simplement super. Ensuite, si vous voulez un livre un petit peu plus long et un petit peu plus dense, eh bien, je vous conseille Aurora Rising de Amy Kaufman et Jay Kristoff. Ce roman, je l'aime de tout mon cœur. L'univers est riche, c'est de la SF, accessible mais pas non plus simpliste. Les personnages sont hyper attachants. Et en plus, comme le roman alterne les chapitres du point de vue de chacun des personnages tour à tour, on a vraiment leur point de vue à eux et l'écriture s'adapte à leur mode de pensée et à leur personnalité. Pour moi, le gros point fort du roman, de fait, c'est l'écriture. C'est dynamique, c'est intelligent, c'est bien écrit, c'est touchant, c'est émouvant, c'est drôle. J'ai vraiment ri en lisant ce livre. D'ailleurs, en atteste tous les post-it, il y en a certains, c'est juste parce que je trouvais que les personnages étaient beaucoup trop drôles. Et je l'ai beaucoup aimé en étant adulte, jeune adulte, mais je pense que si j'avais lu ça en étant au collège, ce serait devenu ma saga préférée de tous les temps. Vraiment, très sincèrement. L'intrigue vous prend, elle ne vous lâche plus jamais, et je peux pas vous dire à quel point j'ai hâte de lire le deuxième tome pour savoir ce qui va se passer après. Et puis, dernier argument de choc, l'édition en anglais présente un magnifique jaspage violet, jaspage qui devient orange pour le deuxième tome et vert pour le troisième tome, et ça, on apprécie. Ensuite, je vais vous parler de Interior Chinatown de Charles Yu. Donc c'est un livre qui a gagné le National Book Award en 2020. Je sais pas vraiment si c'est un argument, mais je vous le dis parce que voilà. Donc en fait, c'est un roman que j'ai lu au départ pour les cours l'année dernière. On le faisait en classe autour de la diversité dans la littérature. Et vraiment, il est excellent. Il nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui vit aux États-Unis et dont les parents sont d'origine asiatique, chinoise en particulier me semble-t-il. Et en fait, le récit est très particulier parce qu'il est fait à la deuxième personne, on s'adresse à un you, donc c'est nous. Et forcément, on se sent beaucoup plus concerné par l'histoire, puisque le livre nous fait nous sentir concernés par l'histoire. Et en fait, en prenant l'exemple du monde du cinéma, ce livre va nous montrer à quel point, en fonction de tes origines sociales, ethniques, et du pays dans lequel tu te trouves, du quartier dans lequel tu te trouves dans une ville, comment tu es conditionné à n'être qu'un certain type de personne.
En effet, le personnage de ce roman, qui est Willis Wu, lui, il veut faire du cinéma, mais pour lui, en tant que personne d'origine asiatique, il n'y a pas 36 rôles possibles. Il va commencer en étant le Generic Asian Man, au fond, par là-bas. Et le Saint Graal, pour lui, c'est de devenir le Kung Fu Guy, mais il sait qu'il ne pourra jamais être autre chose. Il sait qu'il sera cantonné à ce rôle-là, du fait de ses origines. Et c'est vraiment très intéressant, c'est un roman qui est très bien écrit, qui est pas si long, qui est intéressant aussi parce qu'il est écrit à la manière d'un script. Déjà, à l'intérieur, tout est en courrier. C'est pas justifié, j'essaie de trouver une page vraiment de récit, vous allez voir. Voilà. Tac. C'est pas du tout justifié, c'est un peu perturbant au début, mais en fait on s'y habitue assez vite. Et c'est vraiment un très très bon roman. Je l'ai adoré. Il est aussi traduit en français si ça vous intéresse. Mais pour le coup, je trouve qu'à lire en anglais, c'est très abordable. Ensuite, je vais vous parler de The Midnight Library de Matt Haig, qui est traduit en français aussi. C'est la librairie de minuit. Mais bon, c'est pas le sujet, hein. Aujourd'hui on lit tous en anglais. Donc c'est un petit roman assez court qui parle en fait des possibilités qu'on pourrait avoir dans la vie, des chemins qu'on aurait pu prendre et qu'on n'a pas pris. Et c'est vraiment un livre feel good qui nous fait relativiser, qui nous fait aussi nous poser la question, et si à tel moment j'avais pris une autre décision, qu'est-ce qui se serait passé? C'est tout le centre de l'histoire, c'est tout le centre du cheminement que va avoir ce personnage de Nora à l'intérieur du livre. Et c'est vraiment un livre, comme je le disais, feel good. À la fin, on se sent bien. À la fin, on réfléchit un petit peu sur qu'est-ce qu'on aurait pu être dans un autre univers. Et c'est assez rigolo de se poser ce genre de questions. Le livre est pas tire-larme, ça j'aime bien, parce que c'était des fois un reproche que je peux faire au livre feel good. C'est vraiment un très très bon livre. J'aimerais bien essayer de lire d'autres livres de Matt Haig pour voir si tout est à ce niveau-là. Mais en tout cas, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Encore une fois, le langage est tout à fait abordable. En plus, il est court, encore une fois, donc c'est pas décourageant. Et c'est vraiment très très sympathique comme livre. Et pour finir, je vais vous présenter Loveless de Alice Oseman. Un livre tout à fait magnifique, mais je pense que c'est un constat qu'on pourrait élargir à tous les autres livres de l'autrice. Évidemment, vous pouvez aussi lire Heartstopper. Là, je ne parle que de romans, je ne parle pas de bande dessinée parce que je lis peu de bande dessinée et encore moins en anglais. Mais Heartstopper, n'hésitez pas à le lire, évidemment. Donc Loveless, c'est un roman qui parle d'asexualité et d'aromantisme. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont très peu explorés dans la littérature ado, jeune adulte et encore plus adulte. Et donc, ce roman, il est important. Il est important, c'est important de le lire. Et en plus, il est très très bien écrit. Encore une fois, c'est un roman qui est écrit dans un langage très courant. Et donc c'est vrai que pour apprendre les rudiments du langage courant en anglais, c'est top ce genre de livre. Il est un peu plus épais que d'autres que j'ai pu vous présenter. Mais il se lit très vite en fait, parce qu'on est pris dans l'histoire, on a envie de comprendre aussi comment fonctionne le personnage de Georgia. On a envie de savoir comment est-ce qu'elle va se sortir de toutes ces histoires qui tournent autour d'elle. Et c'est un livre qui fait du bien, c'est un livre qui nous fait se sentir validé. Et voilà, je ne peux que vous le conseiller, je ne peux que vous conseiller tous les livres de Alice Oseman, évidemment. C'est très abordable, c'est très accessible, ça nous fait comprendre des choses, ça nous fait nous poser des questions qu'on ne se serait pas forcément posées sur la sexualité, sur est-ce que je ressens c'est normal, et, enfin plein de choses. Je peux pas tout vous décrire, mais bref, c'est absolument merveilleux. Lisez ce livre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques petites idées de lecture. N'hésitez pas à partager en commentaire d'autres livres que vous conseilleriez pour des personnes qui aimeraient commencer la lecture en VO. N'hésitez pas à dire aussi quelle a été votre première lecture en VO si vous vous en souvenez. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore le thème, mais je trouverai bien d'ici là. Du coup en attendant, il ne me reste qu'à vous souhaiter une belle semaine et surtout de belles lectures.